Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à cette célébration eucharistique du 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Cette messe sera célébrée pour le repos des âmes de Faustine Amoussou et Julien Gaguidi, demandés par ses enfants et petits-enfants. Pour le repos de l'âme de Richard Kachiramwe, demandé par sa famille. En l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande. Pour demander la grâce de la guérison de son fils Michel et de la foi de son mari, et en action de grâce pour tous ses enfants et pour leur conversion divine, demandée par une paroissienne. Et enfin, en action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu dans la famille Adou, demandée par Rita Adou. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Veuillez déposer votre costaude, si vous en avez, pour apporter la communion aux malades. Frères et sœurs, en ce 18e dimanche ordinaire, Jésus fut saisi de compassion envers la foule. Il a répondu à son attente en lui donnant la nourriture de la parole et la nourriture du pain. Il réalisait ainsi la grande espérance du prophète Isaïe qui criait au nom du Seigneur Dieu. « Venez à moi, vous tous, et vous serez rassasiés. » Il annonçait aussi le don de son corps et de son sang, vraie nourriture des croyants dans l'Eucharistie. Tous ces dons sont le fruit de l'immense amour dont saint Paul faisait l'éloge dans sa lettre aux Romains. Un amour qui nous brûle et nous pousse sans cesse à ouvrir nos cœurs à tous nos frères et sœurs qui ont faim. Prions pour que nous puissions accueillir toujours avec joie et gratitude le don du pain complet que Jésus nous offre à chaque messe afin de le partager avec les autres dans notre vie. Levons-nous avec la chorale et chantons. Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration de ce 18e dimanche du temps ordinaire. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin pour nous nourrir de sa parole et de son pain de vie. Nous ne sommes pas la foule immense qui poursuivait Jésus et qui écoutait son enseignement, devant qui il a opéré le miracle de la multiplication des pains. Mais nous sommes rassemblés pour entendre cette parole et pour nous nourrir du pain de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Invoquons la tendresse, le pardon et la miséricorde divine. Implorons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Kyrie eleison.
Ô Christ, tu ouvres la main pour rassasier avec bonté tout ce qui vit. Christ éleison. Seigneur, tu es proche de quiconque t'invoque en vérité. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas?
Écoutez-moi bien. Vous mangez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Et je m'engagerai envers vous pour une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu Ouvre ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes des grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Sauveur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque
pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, chaque fois que je lis la finale de cet évangile, j'essaie de regarder dans l'église et j'essaie de compter les femmes et les enfants. Et je me dis à moi-même, si on ne compte pas les femmes et les enfants comme l'évangile le dit, qui on va compter? Mais cette finale a juste une petite leçon à nous donner. C'est pour dire l'immensité du miracle que Jésus a accompli. Ce n'est pas une histoire anodine, un fait, un petit fait qui s'est passé avec quelques poignées de personnes. Il y avait foule. Et c'est cette foule immense que le Seigneur a nourrie. L'histoire que nous venons d'entendre, la scène, le passage que nous venons de proclamer, est précédée par une situation qui accable Jésus. Vous voyez, nous sommes dans un festin. Mais auparavant, il y a eu un festin organisé par Hérode, un roi. Et dans ce festin, dans ce banquet, étaient invités les nobles, les dignitaires, ceux qui ont un nom. Mais les sans nom, les pauvres, les malheureux, n'étaient pas conviés à ce festin. Et au cours de cette fête, la fille d'Hérodiade, je peux dire la maîtresse d'Hérode, a eu une performance assez légendaire, si bien que Hérode était ébranlé et lui dit à la fin, « Tu as bien dansé,
demande-moi ce que tu veux. Et la fille s'est tournée vers sa mère en lui disant, qu'est-ce que je peux demander au roi? Et sa mère Hérodiade, qui savait qu'elle a commis l'adultère parce qu'elle était le frère d'Hérode, l'épouse du frère d'Hérode, elle demande la tête de Jean-Baptiste qui a dénoncé cette attitude. Vous voyez un peu ce que nous demandons à Dieu souvent. La tête de Jean-Baptiste. Il y a aussi d'autres choses que nous demandons, mais qui sont semblables à la demande d'Hérodiade. Mais comme Hérode n'est pas comme Dieu, Hérode a cédé pour son honneur, pour son orgueil, à cette demande lugubre. Il a décapité Jean-Baptiste qui était en prison. Et Jésus apprend donc la mort de Jean-Baptiste, qui est son précurseur, qui l'a annoncé, qui est son cousin, qui est son ami. Ça l'ébranle. Et il trouve le besoin de se retirer, d'aller au désert, d'aller prier. Frères et sœurs, lorsque nous sommes tracassés par des situations de notre vie, retirons-nous auprès du Seigneur. Parlons-lui cœur à cœur. Prenons un temps de solitude pour parler avec Dieu. Jésus se retire donc avec ses amis. Mais comme il y a toujours quelques personnes qui voient, ils se rendent compte que Jésus a pris la barque et eux, ils prennent les raccourcis pour se rendre au point d'arrivée. Et quand Jésus débarque de sa pirogue, il trouve qu'il y a déjà une foule immense qui l'attend. Il prend compassion de cette foule, il a pitié de cette foule et il commence donc à prêcher, à lui donner la parole de vie. Il guérit les malades, il console ceux qui pleurent, il relève ceux qui sont désespérés. Mais la journée avance et les foules commencent à être fatiguées, à avoir faim. C'est ce que nous venons de proclamer. Les gens qui suivent et écoutent le Christ depuis des heures commencent à avoir faim. Alors les disciples proposent à leur maître Jésus de les renvoyer pour qu'ils aillent se trouver à manger. Solution facile et même commode pour les disciples. Ce ne sera plus leur affaire. Un peu comme nous faisons aussi. Ça ne me concerne pas. C'est leur problème. De toutes les manières, je n'ai rien à dire. Je ferme les yeux. On appelle souvent ça parfois la loi du silence. Je ne veux pas intervenir parce que j'ai peur de ma peau. On laisse les autres avec leurs besoins, avec leurs souffrances, avec les injustices qu'ils subissent. Alors le Christ Jésus refuse catégoriquement cette suggestion. Peut-être parce qu'il entend profiter de cette situation pour donner à tous un signe qui aidera à comprendre qu'il possède une force, une puissance, une nourriture particulière à nous offrir, l'Eucharistie. Cette multiplication des pains est déjà une préfiguration, une annonce de l'institution de l'Eucharistie qui interviendra plus tard, la veille de sa passion, le jeudi saint. Donc peut-être pour cette raison que Jésus dit non.
Il faut s'en occuper. Mais frères et sœurs, Jésus a d'abord et vraiment souci de ces gens qui sont là devant lui et qui ont faim et soif. Il prend au sérieux cette faim physique qui les tracasse, qui les accable, qui les tenaille. Il ne minimise pas l'importance de cette faim au profit d'une autre faim spirituelle, une faim plus raffinée, la faim de l'âme. Il va donc entreprendre de nourrir d'une façon concrète et physiquement ceux qui ont faim. Frères et sœurs, chaque parole de Dieu que nous écoutons et méditons nous invite, nous oriente à l'action concrète face à la pauvreté, face aux besoins, face à toute injustice, aux besoins matériels ou spirituels de nos frères et de nos sœurs, aux besoins de notre monde. Alors cessons d'adopter, comme disait le pape François, le réflexe d'égoïsme et de logique purement humaine qui dit « renvoie-les, qu'ils aillent s'acheter à manger. Laisse-les partir. » Et vous savez, bien que moi, que lorsqu'il y a une grande foule, il n'y a aucun magasin qui puisse rassasier tout le monde. Le magasin sera vidé. Alors dire un peu à 5000 personnes d'aller se débrouiller à trouver à manger à la tombée de la nuit, c'est un peu dire allez vous débrouiller. C'est le chacun pour soi, frères et sœurs, qui favorise les injustices, la souffrance dans notre monde et toutes sortes de discriminations. Jésus nous dit aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Occupez-vous de vos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Jésus, à travers cette situation et ces gestes, veut nous éduquer. Il veut nous enseigner, nous, ses amis, ceux d'aujourd'hui et ceux du passé, d'hier. Il veut nous apprendre la logique de Dieu. Frères et sœurs, la logique de Dieu, c'est de prendre soin de l'autre. C'est de ne pas s'en laver les mains, de ne pas détourner le regard. Oui, frères et sœurs, nous devons prendre soin de nos frères et de nos sœurs, surtout ceux qui sont dans le besoin. Dans le langage de Dieu, tout comme dans le langage chrétien, il ne devrait pas y avoir qu'il se débrouille. Jésus ne nous demande pas de tout résoudre par nos propres moyens, par nos propres forces, mais il demande que nous participions, que nous apportions le peu que nous avons, nos 5 pains et nos 2 poissons, de les mettre entre ses mains pour qu'il les bénisse et qu'il puisse rompre de manière à rassasier tous ceux qui sont assoiffés et affamés de Dieu. Jésus demande que le peu que nous avons, le peu de temps que nous possédons, le peu d'énergie que nous avons, le peu de richesse, de mettre ça entre ses mains, il va les fructifier et nous recevrons tous en abondance. Si vous avez bien suivi l'Évangile, on ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Lorsque Dieu donne, il donne en abondance. Lorsque Dieu nous donne sa grâce, cette grâce déborde les limites humaines. Cette grâce est
immense. Lorsque Dieu nous invite à partager et s'il voit notre volonté et notre désir, il va multiplier au centuple ce que nous lui offrons. Oui, frères et sœurs, le miracle commence lorsque nous cessons d'accumuler pour nous et nous seuls et nous commençons à partager. Lorsque nous venons à la messe, qui est le banquet gratuit de la grâce, nous sommes les invités de Dieu, nourris gratuitement de sa parole et de son pain de vie, pour devenir à notre tour des témoins de sa gloire et de sa compassion. Tout à l'heure, nous dirons heureuses les invités au repas du Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous sommes les invités du Seigneur et nous l'avons bien chanté. Dieu nous accueille dans sa maison, il nous invite à son festin. Alors gardons toujours en nous la certitude spirituelle, quelles que soient les épreuves, les angoisses, les défis et les détresses qui traversent nos vies, nos cœurs, nos familles, rien, ni la mort, ni la vie, ni les puissances de ce monde ne pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ. C'est ce que saint Paul nous disait dans la deuxième lecture, dans sa lettre aux Romains. Laissons donc le Christ nous rassasier, combler nos faims et soifs de Dieu. À la nourriture qui nourrit le corps, Jésus veut que nous joignions avec la même charité la nourriture de l'âme qui nourrit notre cœur, notre conscience, notre âme, qui nous soutient dans les heures sombres de la peur, de souffrance, dans les ténèbres de nos souffrances et de nos épreuves. Un amour qui nous brûle et un amour qui nous pousse toujours à ouvrir nos cœurs à tous nos frères et sœurs qui ont faim et soif. Alors tournons-nous vers le Seigneur aujourd'hui et demandons-lui de nous apprendre à célébrer toujours la messe, l'Eucharistie avec foi, avec amour, avec joie, avec générosité. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui notre pain de ce jour et accorde de la nourriture, du travail, de la justice et de la paix à tous nos frères et sœurs qu'il a créés pour sa plus grande gloire. Prions les uns pour les autres pour que, à chaque messe, nous soyons rassasiés, non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre âme, et nous puissions partir de la messe avec l'énergie d'aller partager ce bonheur reçu à la table du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus était saisi de compassion envers les foules qui le suivaient. Frères et sœurs, invoquons son amour pour l'humanité entière, pour l'Église et pour chacun et chacune d'entre nous, et disons ensemble, Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour celles et ceux qui souffrent de la faim, afin que par nos mains, le Seigneur de l'Alliance éternelle leur donne la nourriture en temps voulu. Prions. Pour les hommes et femmes qui cultivent la terre et nous assurent de ses bienfaits, afin que le Seigneur bénisse le travail de leurs mains, prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour les personnes qui éprouvent de la détresse et de l'angoisse, afin que le Seigneur leur procure réconfort et soutien, prions. Pour nous qui partageons le pain de la parole et de la vie, afin que nous ayons à cœur d'offrir à nos frères et sœurs tout ce que le Seigneur a sémé en nous, prions. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Marie-Josée, Michael Wadia, Michel, Brigitte, Nora, Anita, Espérance, Léopold, Darfos, Karine, Félicie, Marcel, Rémi Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Gafa, Mouniarazi, Gonouya, Émile, Gabriel, Arioste et Luisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Faustine Amoussou et Julienne Baguidi, Isabelle Eben et Richard Kachirawe, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Prions pour notre diacre Kenel et son épouse Magali, qui vont entreprendre aujourd'hui un voyage pour faire le retour aux sources auprès de leurs ancêtres, que le Seigneur les guide et les conduit et les garde en toute sécurité. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils a été saisi de compassion envers les foules qui venaient à lui pour l'entendre et être guéris. Écoute notre prière qui monte aujourd'hui vers toi et donne-nous plus que ce que nous osons demander par le Christ notre Seigneur. Seigneur, prends ce pain, Que ce Seigneur, prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton
Que mon cœur ressemble à ton cœur. Ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as conféré ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Dieu notre Père, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang
de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel et son auxiliaire Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, Seigneur, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute, Seigneur, nos prières en l'honneur de Saint Antoine de Padoue. Écoute, Seigneur, notre prière en action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu pour la famille Adou. Écoute nos prières pour nos frères et sœurs qui sont malades et qui implorent la guérison, la paix, la délivrance. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde,
notamment Faustine, Julien, Richard, Isabelle, Hermance, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons tous prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
le corps du Christ. 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 Oh, Seigneur. Assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence qui brille pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu as fait la communion. Tu as fait la communion.
Tu nous as donné, Seigneur, le pain venu du ciel, pain aux multiples saveurs qui comble tous les goûts. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. À vos prières, nous recommandons Madame Hermance Brousseau de la paroisse décédée le 23 juillet dernier à l'âge de 99 ans. C'était la doyenne de la communauté. À vos prières, nous recommandons aussi Madame Dorine Dumont, qui était l'épouse de Jean Dumont, qui est membre de notre communauté paroissiale. Que leurs âmes et les âmes de tous les fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, reposent en paix. Amen. Le vendredi 14 août prochain, nous envisageons célébrer une messe de guérison à l'occasion de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie qui aura lieu le 15 août. Ici, alors, pour nous préparer à cette messe de guérison, la messe de guérison, ce n'est pas seulement dédié aux malades. D'ailleurs, toute messe est une messe de guérison parce que le Seigneur nous guérit de notre mal et de notre péché. Il s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mais d'une façon spéciale, nous prions pour toutes sortes de raisons. Alors, n'hésitez pas à participer à cette messe. Pour nous préparer spirituellement, nous devons aller au désert. Et notre désert, c'est une neuvaine. Et la neuvaine consiste à dire le rosaire chaque jour, c'est-à-dire les 4 mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux. Et ensuite, réciter une prière particulière chaque jour. Alors, si vous êtes intéressé à vous préparer à cette célébration pour la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, vous pouvez contacter le secrétariat dès lundi prochain pour avoir votre copie de la neuvaine. Je vous ai parlé au mois de juin et juillet de la quête spéciale que nous envisageons organiser les fins de semaine des 3 et 4 octobre prochains, appelée quête de la récolte. C'est pour renflouer nos caisses, pour augmenter nos quêtes, mais aussi avec l'arrière-fond que nous n'avons pas un système de chauffage efficient. Alors nous voulons le transformer et à compter de mardi prochain, 4 août, nous aurons des ingénieurs qui vont venir ici évaluer nos besoins énergétiques pour savoir effectivement quel système sera adéquat pour notre bâtiment. Alors, je vous invite à prier, mais aussi à vous préparer le moment venu pour manifester votre désir de construire notre Église, votre désir de réussir ce projet de transformation énergétique. Pour les autres annonces, veuillez consulter le feuillet paroissial et je vous invite particulièrement à lire la méditation pour l'évangile de ce dimanche. Pour ceux qui reçoivent en ligne, vous l'avez déjà reçu
Et ceux qui veulent la version papier, vous pouvez la trouver à la porte de l'église ou bien demander une copie. Il y a une copie au babillard qu'on peut vous photocopier. Aujourd'hui, c'est le 2 août. Nous célébrons tous les anniversariens du mois d'août. Alors, veuillez vous lever, ceux qui vont se célébrer pendant ce mois d'août. Très chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci justement à la chorale, une chorale improvisée. Alors merci beaucoup pour le chant liturgique. Merci pour mes amis. Il y a Kylian, c'est Jade. C'est qui? Jade. Loupou. Émilie. Emilia. Ouais, Emilia et Siba qui ont... Tu touches le fil là, c'est pour cela que ça fait le bruit. Emilia qui ont servi la messe avec beaucoup de doigté. Alors, merci aux servants de messe. Merci aux chevaliers de Colombe qui animent cette messe et particulièrement à Bernard et Jocelyn qui ont proclamé la parole de Dieu. Merci à tous les ministres de communion, Lynn et Mélie, qui sont aussi à l'accueil. Merci à Michel, à vous tous et toutes. Merci, bon dimanche. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ensemble, Saint Michel.